Allô ma belle communauté, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que votre petite famille va à merveille. Alors j'ai reçu beaucoup de questions par rapport au programme que j'offre sur les groupes, les histoires de Stéphie, les corporels, puis etc. Alors je vais essayer au mieux de vous expliquer c'est quoi en gros les programmes que j'offre. Alors les histoires de Stéphie, il y a deux groupes, hein. Il y a un groupe pour les plus jeunes le vendredi soir à 8h et un groupe pour les plus vieux qui sont capables de lire déjà parce que pour le samedi à 5h parce que les autres, c'est eux autres qui vont lire l'histoire. Le vendredi, je lis l'histoire, puis je fais une petite touche de littératie, numératie avec les enfants, puis petite touche d'éveil corporel pour permettre aux enfants de passer du temps de qualité, de relaxer après une semaine à la garderie ou à l'école et d'apprendre en même temps. Puis le samedi, c'est comme un petit mini tutorat le samedi, c'est pour les plus vieux. Alors, c'est comme un petit mini tutorat. Alors, les enfants vont pouvoir pratiquer la lecture. Ils vont pratiquer l'écriture parce qu'ils vont écrire aussi avec moi. Puis, après avoir fini de lire, parce que c'est les enfants qui vont lire, c'est pour ça que le groupe, la ratio n'est pas beaucoup. C'est au maximum 5 enfants parce qu'il va falloir que tous les enfants lisent. C'est important pour moi. Puis après, on va écrire parce qu'ils vont répondre à les questions. On va tester la compréhension pour voir si les enfants ont compris qu'est-ce qu'ils viennent de lire. Puis, ensuite, on va avoir l'espace éveil corporel où ils vont bouger pour s'amuser un peu. C'est la fin de semaine quand même, c'est samedi. Il faut leur offrir la possibilité de bouger un peu. Mais l'éveil corporel, c'est permettre aux enfants, c'est éveil corporel et à la danse. Avant, je voulais l'appeler euh, papa et maman et bébé, le temps de papa et maman et bébé. J'ai dit, ben non, le nom, puis j'ai opté pour éveil corporel et à la danse parce que c'est vraiment la danse pour danser, pour apprendre à connaître notre corps, pour aussi pratiquer notre motricité globale et passer du temps en famille. Alors, vous avez vu que j'ai vraiment porté l'emphase sur famille parce que le prix inclut toute la famille, parce que c'est un temps où passer du temps de qualité ensemble. Alors, c'est comme les groupes de jeu. Je me souviens quand j'allais à les groupes de jeu avec mon fils, j'étais présent là, j'étais assise avec tous les parents, puis on chantait. Parce que des fois, j'avais l'impression que j'y allais pour moi parce que des fois, mon fils dormait ou il faisait toute autre chose. Mais l'essentiel, c'est un temps pour le parent d'être vraiment présent avec son enfant, de participer dans quelque chose avec son enfant, sans téléphone, sans avoir d'autres distractions ailleurs. Mais je suis avec mon enfant, même si des fois, ça va être tendance que c'était moi qui voulais vraiment lâcher prise. Alors, c'est ça, c'est important. Donc, c'est à peu près ça, mais en façon virtuelle là, pour le moment. Donc, on offre ça. Les parents bougent avec les enfants, parce que c'est ça. Les parents dansent avec les enfants. Puis, on fait aussi des workouts avec les super-héros, parce que on sait que les enfants adorent, ils s'identifient aux super-héros, les petites filles, les petits garçons. Puis, c'est des workouts qui permettent de bouger. Et c'est correct si l'enfant ne le fait pas exactement comme le super-héros. L'essentiel, c'est que je le mets en phase avec le super-héros qui va pouvoir, oh, je vais faire comme Batman ou comme Spider-Man. Tu comprends? C'est ça le but. Alors, le parent va pouvoir plus faire parce que c'est ça le but. Parce que des fois, les parents ont besoin de décrocher un peu. Et là, je les aide à décrocher un peu parce que ils vont jamais trouver le temps des fois pour décrocher. Mais moi, là, quand tu participes avec ton enfant, tu vas être obligé de décrocher parce que tu vas rentrer dans l'activité et tu vas voir comment ça va te faire du bien en oubliant les soucis un petit peu de la vie et te plonger dans le monde de ton enfant. Donc, mon but, c'est ça. Mon but, c'est offrir aux parents et aux enfants un moment de qualité ensemble et de leur permettre d'apprendre tout en s'amusant. Alors, c'est ça la petite enfance. On ne force pas l'enfant, pas de pression, là, mais on apprend pendant qu'on s'amuse. On apprend avec notre environnement. On apprend en passant du temps de qualité avec nos enfants. Parce que des fois, il faut être juste là avec votre enfant au lieu de faire des choses avec votre enfant. Juste être là, ça suffit pour votre enfant. Donc, je voulais juste un petit peu vous faire la différence entre les deux. Puis, je vous dis au revoir. Bye bye.